Salutations et bienvenue à cette exploration en profondeur. Aujourd'hui, on plonge dans une série de textes théologiques assez particuliers. Il propose une relecture des commandements fondamentaux du Deutéronome, mais, et c'est ça qui est frappant, entièrement réinterprétés à travers la figure de Jésus-Christ. Absolument. Ces documents, ils viennent d'une perspective chrétienne bien spécifique. Ils ne présentent pas seulement Jésus comme sauveur. Non, ça va plus loin. Oui, c'est ça. Ils le voient comme l'incarnation même, l'accomplissement final de ces lois très anciennes. Notre but ici, c'est vraiment de décortiquer cette vision, D'accord. d'en saisir les arguments clés et puis de comprendre comment ces écrits tissent ce lien direct entre chaque commandement et la personne de Jésus. Tout à fait. Redéfini et recentré sur Jésus. Il est présenté tour à tour comme le Dieu libérateur, l'unique objet d'adoration, le repos véritable, et même le Père ultime à honorer. C'est assez systématique. Bien. Alors, analysons ça en détail. Commençons par le tout premier principe, celui qui est tiré du verset « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, Oui, de la maison de servitude ». La réinterprétation donnée elle est saisissante. Je suis Jésus ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays des ténèbres, de la maison de servitude. Comment il justifie cette mise en parallèle entre l'Égypte historique et ce pays des ténèbres? alors, l'argumentation développée dans ces documents, elle pose que ce pays des ténèbres, c'est une sphère spirituelle, dominée par Satan, Expert speaker. où les êtres humains sont asservis, en quelque sorte. Dans cette lecture, Jésus, identifié comme la deuxième personne de la Trinité, donc Dieu le Fils fait homme pour eux, Expert speaker. il n'est pas celui qui libère d'un joug politique, comme Moïse, mais d'une servitude bien plus profonde, l'esclavage du péché. Ah d'accord, donc c'est une lecture qui transpose la libération historique d'un peuple Oui. En une libération spirituelle, accessible à tous potentiellement. C'est précisément ça. Ces écrits s'appuient beaucoup sur des passages du Nouveau Testament, par exemple Jean 8. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. L'idée maîtresse, c'est que l'Exode, cet événement fondateur pour le peuple hébreu, n'était qu'une préfiguration, une sorte d'ombre, tu vois, Expert speaker. d'une libération spirituelle beaucoup plus vaste et définitive, opérée par Jésus. Il est donc présenté comme le libérateur ultime. De la servitude fondamentale de l'humanité. Intéressant comme parallèle. Et ça nous amène logiquement au commandement suivant, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face Sans surprise, leur réinterprétation devient « Tu n'auras point d'autre Dieu que Jésus ». ». Les sources, on dirait, présentent cette exclusivité comme une réponse à une tentation humaine. Fondamental. C'est exactement le point qui est soulevé. Ces textes, ils mettent en lumière ce qu'ils décrivent comme un conflit cosmique, en fait. D'un côté, Dieu demande l'adoration exclusive. De l'autre, Satan, qui selon cette théologie a refusé d'adorer Dieu, inciterait les humains à faire pareil, voire à s'adorer eux-mêmes. Se prendre pour des dieux. Voilà, se prendre pour des dieux. La référence classique, c'est la tentation d'Ève dans la Genèse. La promesse, vous serez comme des dieux. Et face à cette dynamique d'auto-déification ou d'adoration qui part dans le mauvais sens, comment Jésus est-il positionné? Les sources insistent beaucoup sur l'épisode de la tentation de Jésus dans le désert. Tu sais, quand Satan lui suggère de transformer les pierres en pain. Oui. Jésus rétorque en citant l'Écriture, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et cette réponse, elle est interprétée comme l'affirmation radicale que toute vie, toute subsistance dépend entièrement de la parole divine. La parole qui émane du Dieu trinitaire. Exactement. Père, Fils, Esprit. Et qui, pour ses auteurs, s'incarne en Jésus. Donc la conclusion logique qu'ils en tirent, c'est que si les créatures dépendent vitalement de cette parole, pour exister, eh bien elles ne doivent adorer que la source de cette parole. L'Apocalypse est cité aussi pour renforcer ça. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Du coup, l'adoration exclusive de Jésus, ce n'est pas juste une préférence religieuse pour eux, c'est l'acte d'obéissance fondamentale qui reconnaît la source même de la vie, de la réalité. Cette idée d'adoration exclusive, elle nous conduit tout droit au commandement sur les idoles. Tu ne te feras point d'image taillée. À la relecture qu'il propose, c'est « tu serviras Jésus seul et tu ne serviras pas d'autre Dieu que tu t'es fait pour toi-même ». Quelle est l'idole principale visée ici? Au-delà des statues, j'imagine. Oui, tout à fait. Ces écrits identifient très clairement une idole archétypale.
Satan lui-même. Il est dépeint comme l'être qui, par excellence, s'est choisi lui-même comme objet d'adoration, qui a placé son ego au-dessus de Dieu et convoité la position divine. Ah oui, Les textes renvoient souvent au passage d'Ésaïe 14, Ézéchiel 28, traditionnellement interprété comme décrivant la chute de Lucifer à cause de son orgueil. et là encore, j'imagine que la confrontation avec Jésus, c'est un point clé de l'argumentation. Oui, absolument. La scène de la tentation est de nouveau utilisée. Les Siphitements, le moment où Satan offre à Jésus tous les royaumes du monde s'il se prosterne. Voilà, s'il accepte de se prosterner devant lui. Le refus catégorique de Jésus, appuyé par l'Écriture, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul, est vu comme le rejet définitif de toute idolâtrie. Et la confirmation que seul Dieu, incarné en Jésus selon eux, mérite l'adoration. Les sources abordent ensuite un point que je trouve particulièrement vertigineux, c'est l'idée que l'existence même de l'univers serait liée à la fidélité de la parole de Dieu. Et cette parole est identifiée à Jésus. C'est vrai que c'est un développement assez profond. L'affirmation s'appuie sur des versets comme Hébreux 1.3, qui dit de Jésus qu'il soutient toute chose par sa parole puissante. Les textes vont même jusqu'à explorer une sorte de scénario contrefactuel. Qu'est-ce qui se serait passé si Jésus avait cédé à Satan? Hmm. Et alors? Leur réponse est radicale. L'espace-temps lui-même se serait effondré, parce que la parole créatrice et sustentatrice se serait reniée. Elle se serait révélée fausse. C'est une affirmation cosmologique énorme. C'est presque une preuve de l'existence de Dieu par la nécessité de sa fidélité pour que le monde tienne. C'est un peu l'idée, oui. Bien sûr, ils écartent tout de suite cette hypothèse comme absolument impossible, parce que la nature même de Dieu, vérité, puissance, amour, exclut un tel reniement. Logique. Du coup, l'existence continue de l'univers est présentée comme une démonstration permanente de la fiabilité, de la vérité de cette parole divine, incarnée en Jésus. Notre réalité tangible dépendrait, à chaque instant, de sa fidélité. Et plus seulement se prosterner devant une statue, tu vois. Oui, C'est fondamentalement aimer ou valoriser quoi que ce soit ou qui que ce soit, y compris soi-même, plus que Dieu. C'est préférer le mensonge, l'illusion à la vérité divine. Romains 1,25 est souvent cité. changer la vérité de Dieu en mensonge. Et adorer et servir la créature au lieu du Créateur. Voilà. L'idolâtrie est vue comme cet échange tragique. La vérité contre le mensonge, le Créateur contre la créature. Et les conséquences de cet échange, de cette idolâtrie au sens large? Elles sont décrites comme très sérieuses. L'aveuglement spirituel, être trompé par de faux signes, de faux enseignements. Il cite 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, l'Apocalypse et, à la fin, le jugement divin. Un point intéressant aussi, c'est que même la peur de la mort peut conduire à l'idolâtrie. Oh, speaker. Comment ça? Expert speaker, en poussant à obéir à des puissances ou des systèmes qui s'opposent à Dieu, juste pour préserver sa vie terrestre. Ah oui, je vois. Et la convoitise, le désir immodéré des biens, ou même l'attachement excessif à sa propre vie au point de désobéir, est explicitement qualifié d'idolâtrie. Il cite Colossiens 3.5, l'exemple du jeune homme riche. Et essayer de faire un compromis, servir Dieu et une idole, c'est vu comme impossible. C'est de l'idolâtrie pure et simple pour eux. Poursuivons. Le commandement suivant, c'est celui qui interdit de prendre le nom de Dieu en vain. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. La relecture devient... Tu ne prendras point le nom de Jésus, ton Dieu, en vain. Comment, d'après ces textes, Satan est-il accusé de violer ce principe? Expert speaker. L'argumentation ici, c'est que Satan prend le nom de Dieu en vain, surtout en attaquant le caractère et la justice de Dieu. Il suggérerait que les commandements divins sont trop durs, impossibles à suivre, faisant ainsi passer Dieu pour un menteux ou un tyran. C'est une attaque sur la réputation de Dieu, en somme. Exactement. Et plus grave encore, il accuserait Dieu d'être injuste, voire meurtrier quand il punit le péché. Il conteste sa légitimité en tant que juge suprême. C'est vraiment une attaque frontale. Et comment la personne de Jésus répond à cette accusation, toujours selon cette interprétation? Ces écrits insistent très fort sur la pleine divinité de Jésus, même sur terre. Ils utilisent des passages comme Jean 10, « Moi et le Père nous sommes un », ou 1 Jean 5, « Il est le Dieu véritable ». Expert speaker, c'est en vertu de cette identité divine qu'il a l'autorité de pardonner les péchés, comme on le voit dans Marc 2. Mais, et c'est un point clé, ce pardon n'est pas arbitraire. Il n'efface pas juste l'ardoise. Non. Selon cette théologie, c'est parce que Jésus paye lui-même le prix de ce péché par son sacrifice. Hébreux 1.3 est de nouveau pertinent, liant son rôle de soutien de l'univers à celui de la purification des péchés.
Un autre exemple frappant, c'est le refus de Jésus lors de la tentation de se jeter du haut du temple pour forcer une intervention divine. Ah oui, « tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu ». Exactement. Luc 4. Son refus de tenter Dieu est mis en contraste direct avec l'attitude de Satan dans le livre de Job, où il pousse Dieu à éprouver Job sans raison valable. Jésus respecte l'intégrité de la relation avec Dieu, là où Satan chercherait à la manipuler et à la discréditer. Expert speaker. Il y a une nuance importante aussi sur le blasphème contre le Saint-Esprit en Matthieu 12. C'est un passage difficile. Oui, comment il l'interprète? Dans ses sources, c'est vu comme le rejet conscient, informé et définitif du témoignage intérieur que le Saint-Esprit rend à Jésus comme Messie et Fils de Dieu. Ce rejet spécifique est considéré comme impardonnable, non par manque de puissance de Dieu, mais parce qu'il ferme la porte à la source même du pardon. C'est différent d'un rejet par ignorance alors. Oui, il distingue ça du rejet de Jésus par ignorance, comme celui de Paul avant sa conversion mentionné dans 1 Timothée. Donc pour résumer leur perspective, prendre le nom de Jésus en vain, ça va bien au-delà d'une parole irrespectueuse. C'est rejeter son autorité divine, contester sa justice. Expert speaker. Et affirmer un peu comme Satan, selon eux, que ses exigences sont illégitimes ou que sa nature n'est pas celle qu'il prétend. Host speaker. Très clair. Passons maintenant au sabbat. Observe le jour du repos pour le sanctifier. L'interprétation fournie est radicale. Jésus, ton Dieu, est ton repos. Comment on passe d'un jour à une personne? Expert speaker. Oui, c'est une spiritualisation très poussée du concept. Les textes rappellent d'abord le sens originel du sabbat. Commémoration de la création, Exode 20, mémorial de la libération d'Égypte, Deutéronome 5. Mais ils ajoutent une dimension prophétique forte. Le sabbat hebdomadaire préfigurerait le repos eschatologique final. Le repos de la fin des temps. Voilà, souvent identifié dans cette tradition au royaume millénaire, un règne de paix après le jugement de Satan, symboliquement lié au 7e jour ou millénaire. Expert speaker. Dans cette optique, Satan aurait tout intérêt à vouloir faire disparaître ce commandement, car il annoncerait son propre jugement, en quelque sorte. Expert speaker. Et Jésus là-dedans, comment devient-il l'accomplissement de ce sabbat? Expert speaker. L'idée centrale, c'est qu'il l'accomplit et le dépasse. Les sources mettent en avant ses déclarations. Il se proclame maître du sabbat, il affirme son autorité sur ce jour. Matthieu 12, oui. Il dit aussi être plus grand que le temple, le lieu sacré par excellence. Et son insistance sur le fait qu'il est permis de faire le bien le jour du sabbat, notamment guérir. C'est interprété comme révélant le vrai but du repos. Pas juste arrêter de travailler, mais la restauration, la vie, la libération. Expert speaker. Pour étayer ça, un passage clé pour eux, c'est Colossiens 2, 16, 17. Que personne donc ne vous juge au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps, la réalité, est en Christ. Host speaker. Donc Jésus est la substance, le sabbat, l'ombre. C'est ça. Il est vu comme l'accomplissement de la loi et des prophètes. Romains 10, Luc 24 sont aussi cités dans ce sens. D'accord. Mais alors, l'implication concrète pour les croyants aujourd'hui, selon cette vision, si Jésus est le repos, le jour lui-même n'a plus d'importance. L'implication première, c'est que le vrai repos spirituel, la paix avec Dieu, la fin de l'agitation due au péché, ne se trouve plus dans l'observance d'un jour précis, mais dans une relation vivante avec Jésus par le Saint-Esprit. En ce sens, oui, chaque jour peut être vécu dans ce repos et être sanctifié. Cependant, Il y a un mais. oui, et c'est une nuance cruciale dans ces textes. Ils émettent une mise en garde très sérieuse concernant les temps de la fin. Une mise en garde, c'est-à-dire? Oui. Ils suggèrent que, dans une confrontation finale, Satan, ou le système qui l'inspire, la bête de l'Apocalypse, tentera d'imposer un faux jour d'adoration. Obligatoire. Pour tout le monde. Un jour spécifique. Oui, un jour imposé, lié à la fameuse marque de la bête, souvent interprété comme un signe d'allégeance économique et religieuse à ce système anti-Dieu. Ils font référence à Daniel 7, le pouvoir qui cherche à changer les temps et la loi, Daniel 3, l'adoration forcée de la statue, et surtout Apocalypse 13, la bête qui exige l'adoration sous peine de sanctions graves. C'est paradoxal. D'un côté, le repos est en Christ chaque jour, mais de l'autre, il y aurait quand même une épreuve finale centrée sur un jour spécifique. Exactement ce que ces écrits avancent. Pour eux, les croyants, bien que vivant quotidiennement dans le repos spirituel de Christ, seraient confrontés à un choix radical.
Accepter le jour d'adoration imposé par ce pouvoir mondial, peu importe lequel, samedi, dimanche, autre, l'accent est mis sur le caractère imposé et exclusif et recevoir la marque. On refusait au péril de leur vie ou de leur intégration sociale. Le test ultime de fidélité, en somme. Voilà. Le refus de ce jour et de cette marque deviendrait le test. Choisit-on d'obéir à Dieu et ses commandements, vécus en Christ, ou à la bête? Observer le vrai sabbat, vivre en Christ signifierait donc, dans ce contexte extrême, maintenir son obéissance à Dieu contre la pression mondiale. Expert speaker. Le repos complet, lui, ne viendrait qu'après le jugement final de cet adversaire. Host speaker. Terminons ce parcours avec le dernier commandement abordé dans nos sources. Honore ton père et ta mère, qui est réinterprété ainsi. Tu honoreras Jésus ton père véritable. Comment on justifie cette substitution de Jésus aux parents terrestres? Expert speaker. Alors, la justification part d'un principe théologique de base. Dieu, comme créateur, est le père originel de toute créature. Des passages comme Ésaïe 64, Tu es notre père, ou Malachie 1, Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû, sont utilisés pour établir cette paternité divine universelle. Cependant, les textes soulignent que les pécheurs, Satan en tête, ne rendent pas cet honneur au Créateur. Mais l'argumentation va plus loin. Elle identifie spécifiquement Jésus à cette figure paternelle. Fait intéressant, il s'appuie sur des titres donnés à Jésus, comme Père éternel dans Ésaïe 9,6. Père éternel, pour Jésus. Oui, c'est une interprétation christologique de ce passage, ou sur des textes où Dieu est appelé Père, comme Ésaïe 63, et où le contexte est appliqué à Jésus. Un passage jugé particulièrement important, c'est Jean 5, 22-23. Le Père a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Ah, donc honorer le Fils, c'est honorer le Père. C'est ça. Dans cette optique, honorer Jésus devient non seulement possible, mais nécessaire et équivalent à honorer le Père invisible. D'autres titres, comme Premier-né, Hébreux 1, ou Époux, pour l'Église, renforcent cette position unique de Jésus. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de l'honneur dû aux parents humains? Ce commandement est mis de côté? Non, absolument pas. L'interprétation proposée ne vise pas à annuler le commandement d'honorer ses parents terrestres. Il est réaffirmé dans le Nouveau Testament, en Éphésiens 6 par exemple. Expert speaker. Au contraire, elle le voit comme un reflet, une manifestation visible, concrète, de l'attitude qu'on doit avoir envers le Père céleste invisible. Un peu comme aimer son frère qu'on voit pour aimer Dieu qu'on ne voit pas. Exactement, c'est un peu sur ce modèle-là tiré de Jean 4. L'honneur rendu aux parents, respect, obéissance juste, soin, est vu comme une école ou une preuve de notre disposition à honorer Dieu comme notre Père ultime. Et la promesse attachée au commandement afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux. Elle aussi est relue à la lumière de Christ. Elle devient spirituelle aussi. Oui, Au-delà d'une bénédiction terrestre qui n'est pas niée, elle pointerait vers la bénédiction eschatologique par excellence, la vie éternelle, le bonheur parfait dans le royaume de Dieu, symbolisé ici par le règne de 1000 ans avec Christ. expert speaker. C'est ça, la vraie longévité et le vrai bonheur suprême promis à ceux qui honorent leurs parents divins, Dieu manifesté en Jésus. Host speaker. Bien. On a donc fait le tour de cette relecture très christocentrée des 5 premiers commandements tels que présentés dans les documents qu'on avait. C'est un système assez cohérent finalement. Chaque précepte trouve, selon eux, son sens final et son accomplissement en Jésus. On passe de la libération d'Égypte, À la libération du péché, de l'adoration de l'Éternel seul, à l'adoration de Jésus seul. de l'interdiction des idoles physiques, Expert speaker, au respect du nom divin, au respect de la personne et de l'œuvre de Jésus, du repos du sabbat au repos spirituel et éternel en Christ, et de l'honneur aux parents terrestres, comme reflet de l'honneur dû au Père céleste révélé en Jésus. c'est une grille de lecture complète. C'est tout à fait ça. Le fil rouge constant dans ces sources, c'est cette centralité absolue de Jésus. Il n'est pas juste un exemple pour mieux obéir à la loi. D'après cette lecture, il est la loi faite homme, l'objectif vers lequel tout l'Ancien Testament tendait. Chaque commandement est non seulement éclairé par lui, mais trouve sa signification la plus profonde et sa possibilité d'accomplissement en lui et par son esprit. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie concrètement? Orientation fondamentale de sa vie. Est-elle dirigée vers l'écoute et la confiance en cette parole vivante Jésus, ou est-elle captée par les différentes formes d'idoles que ces textes dénoncent? Que ce soit l'adversaire spirituel, l'amour excessif de soi, l'attachement au bien, ou juste le choix du mensonge face à la vérité divine. Et peut-être une dernière piste de réflexion qui découle de tout ça, surtout de cette idée assez audacieuse que la réalité même dépend de la fidélité de la parole divine incarnée.
Si l'existence stable de notre univers est, comme ces textes l'affirment, une preuve continue de la vérité et de la fiabilité de Jésus, Expert speaker. Comment notre reconnaissance ou notre rejet personnel de cette parole influence-t-il non seulement notre destinée future, mais aussi notre manière même de percevoir et d'interagir avec le réel, ici et maintenant? Expert speaker, ça ouvre une interrogation sur le lien qu'il postule comme intrinsèque entre la foi, la vérité et la texture même de notre existence quotidienne. Une question à méditer.